Présentes dans l'archipel depuis de nombreuses années, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny font partie de la vie locale et religieuse de l'archipel. Sœur Marie-Lucie Roussel est aujourd'hui l'invitée de Joël. Janine Roussel, quand êtes-vous devenue Sœur Marie-Lucie ? Alors, je suis devenue Sœur Marie-Lucie le 1er septembre 1975. Est-ce vous qui avez choisi ce nom pour votre vie religieuse ? Oui. Pourquoi ? J'ai pris ces deux prénoms par rapport à ma grand-mère qui s'appelait Lucie et à une grand-tante qui s'appelait Marie. C'était une occasion pour moi de leur prouver ma reconnaissance. Sœur Marie-Lucie, regardons ensemble le premier volet d'archives consacré à la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. C'est en 1826 que les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny arrivent sur l'archipel. Après 104 jours de traversée à la voile, les deux premières d'entre elles posent leurs bagages à Saint-Pierre. Comme partout outre-mer, elles sont venues pour enseigner, soigner et animer la vie religieuse. À l'époque, l'enseignement tenait une place importante pour les sœurs. Le pensionnat Saint-Louis de Gonzague ouvrira ses portes en 1859. En 1892, il est transféré dans le bâtiment situé près de l'église. Avec les années, les classes se multiplient, ainsi que les filières proposées. Des générations se succèdent dans ces murs. À ses débuts, le pensionnat accueille 50 élèves. En 1960, il en compte 400. Aujourd'hui, les sœurs ont quitté les estrades des écoles. Jusqu'il y a 4-5 ans, il y avait encore l'enseignement. Sœur Marie-Pierre a été la dernière des sœurs à clôturer ce bail d'enseignement. Et puis maintenant, c'est surtout la catéchèse, le contact avec les personnes âgées ou les malades. À la demande du ministre des colonies, les sœurs ont été envoyées à Saint-Pierre pour s'occuper en premier lieu de l'hôpital. Ces infirmières ont exercé aussi à l'ancien hospice. Aujourd'hui, elles ont déserté leur couloir. 2001 marque un tournant dans la vie des Sœurs de Saint-Pierre. La vieille maison en bois et en briques qui abrite le pensionnat est détruite. Une nouvelle maison est construite au même emplacement. Aujourd'hui, les Sœurs sont 4 à Saint-Pierre et 3 à Miquelon. Une nouvelle page de leur histoire est en train de s'écrire. Les religieuses à Saint-Pierre s'occupent de l'hôpital, de l'hospice de vieillards, de l'enseignement et des œuvres paroissiales, catéchèse, groupe d'enfants, l'entretien de l'église, la chorale. Vous êtes combien actuellement ? Dans les îles, nous sommes 15. 5 à l'hospice hôpital, 8 au pensionnat et 2 à Miquelon. Et j'imagine que la vie de la communauté actuelle est très différente de celle d'il y a 150 ans. Oh, je suppose. D'ailleurs, le nombre des vocations a quand même baissé. Et je me souviens d'une sœur très ancienne qui nous disait qu'elles étaient arrivées à 2, une moyenne d'âge de 17 et 20 ans. Et elles n'étaient pas attendues. Et enfin, on les avait employées. Enfin, on ne les attendait pas pour un travail précis. Et il y a des sœurs qui sont originaires de Saint-Pierre. Il y a des sœurs originaires de Saint-Pierre, oui, nous en avons plusieurs. Sœur Agnès, ici, sœur Marie-Pierre, qui est originaire de Saint-Pierre, et à l'hospice, nous avons sœur Marthe, et puis sœur Marie-Lucie, et à Miquelon, sœur Françoise. Combien d'établissements scolaires avez-vous à votre charge ? 3. Sainte-Croisine, le pensionnat, l'école technique, et puis à Miquelon. Oui, la maternelle, ça fait partie du pensionnat. D'accord. Ce qui représente en tout combien d'enfants ? Entre 750 et 800. Et quelles sont les classes alors dont vous vous occupez ? Ça va de quel âge à quel âge ? Ça va de la maternelle, les petits viennent dès 2 ans pratiquement, jusqu'au BEPC. Alors, Sœur Marie-Lucie, qui est la religieuse qui s'exprime à la fin ? Sœur Gabrielle.
Elle enseignait? Elle était directrice et elle a été aussi supérieure de la communauté. On vient de l'entendre, en 2001, 4 religieuses à Saint-Pierre et 3 à Miquelon. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 2 sœurs à Miquelon et 6 sœurs à Saint-Pierre. Et vous travaillez au centre hospitalier François Dunant? Oui, maison de retraite et hôpital. Qu'est-ce qui explique le manque de vocation maintenant? Il y a moins de religieuses? Je pense que les jeunes qui entrent dans la vie religieuse, ils veulent quelque chose de plus... Une coupure vraiment, parce que nous, on réfléchit justement à ce problème, parce qu'on n'a pas de vocation. Les jeunes préfèrent entrer dans les ordres contemplatifs. Vous avez accompli votre noviciat en 1974. On va le voir tout de suite sur cette photo. C'était à Blanzy? Oui, j'étais novice, en stage. Quelle a été la réaction de votre famille quand vous avez annoncé votre envie de devenir religieuse? Ils ne m'ont pas vraiment pris au sérieux. Ils ont plutôt ri en disant « Toi, bonne sœur », ça les a laissés un peu perplexes, quoi. Il y avait eu des précédents dans votre famille? Oui, j'avais une grand-tante qui était fille de la Charité, Saint-Vincent-de-Paul. Alors, votre profession de foi, vous l'avez faite en septembre 75 et là, vous avez pris l'habit. Ma première profession religieuse en 75. C'était à la maison mère. Et là, on vous remet également une alliance? Oui, on remet l'alliance en argent, c'est-à-dire pour les vœux temporaires. On a entre 1 année et 9 ans pour prendre notre décision. C'est la voie médicale qui vous a inspiré plus que l'enseignement. Pourquoi? Je n'aimais pas l'école déjà. Je me sauvais régulièrement de l'école étant petite. Et c'est mon stage comme novice dans une maison de retraite, ça a été le coup de foudre pour les personnes âgées. Alors vous avez suivi des études d'aide-soignante à Paris et à Montréal. Là, je crois qu'on vous voit à l'hôpital de Saint-Pierre, c'est en 1981. Oui, mais là j'avais fait un stage à Montréal pour l'hémodialyse de 6 mois. Donc vous avez pratiqué combien de temps à Saint-Pierre? À peu près 1 an et demi à l'hôpital pour la dialyse. Oui. On va voir, si vous le voulez bien, les dernières images d'archives. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Saint Michel, Saint Gabriel, tous les anges de Dieu, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, tous les pères, tous les prophètes. Tu es déjà morte au péché et consacrée à Dieu. Veux-tu, par la profession perpétuelle, rendre plus profonde cette consécration? Oui, je le veux. Le Christ et sa mère ont choisi pour eux-mêmes la vie d'obéissance, de chasteté et de pauvreté parfaite. Veux-tu, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Veux-tu tendre de toutes tes forces à l'amour parfait de Dieu et du prochain, dans la communion à la volonté du Père, en suivant fidèlement l'Évangile selon la règle de ton institut? Oui, je le veux. Veux-tu, avec la force de l'Esprit Saint, participer à la mission du Christ Sauveur, dépensant généreusement toute ta vie au service du peuple de Dieu et à l'évangélisation de ceux qui sont loin du Christ? Oui, Prête je le veux. ce que Dieu a commencé en toi, qui le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra.
Notre-Dame des Ardilliers à Miquelon. Sœur Françoise, la Saint-Pierraise, Sœur Hilarion, la Bretonne, préparent la cérémonie dominicale. Toutes deux sont membres de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, présente dans l'archipel depuis 1829. 25 années de complicité les unit. Sœur Hilarion est arrivée à Miquelon à l'âge de 35 ans. Partie de Bretagne en septembre 1949, elle a fait le voyage à bord d'un cargo de ravitaillement. « 12 jours de mer pour venir ici. Et j'étais contente. Alors, quand j'ai vu tout ce monde-là sur le quai, j'ai M. Dominique, je dis, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est sur le quai. Alors il me dit, oh, vous inquiétez pas, c'est comme ça à chaque fois. Présent également à l'époque, le père Pichon, curé de Miquelon, et bien sûr Sœur Madeleine, avec qui elle partagera 25 années de labeur. Chacun avait sa vache, son cochon, ses poules. Il n'y avait plus de contact humain, tu vois. Maintenant, chacun a sa voiture. Ce que j'aimais bien, moi, quand on allait le dimanche faire une petite promenade, c'est de rencontrer les familles, tu vois. Le papa et la maman, puis les petits-enfants, tout le monde à pied. 50 ans après la réalisation de ces images, la population du village célèbre le demi-siècle de présence à Miquelon de Sœur Hilarion. L'occasion de rendre hommage à un dévouement de tous les instants. Un merci vibrant et ému de la part de tous ceux qui sont devenus ses enfants. Des souvenirs intacts, une mémoire sans faille. Aujourd'hui, tous ont grandi, le village a changé, mais Sœur Hilarion s'occupe toujours de ses enfants, de ses fidèles qu'elle porte dans son cœur et qu'elle continue de servir en étroite communion avec le Seigneur qui l'a conduite ici, à Miquelon, il y a 52 ans. Sœur Marie-Lucie, vivre en communauté, même avec des religieuses, ça ne doit pas être toujours évident. Chacune son caractère et sa façon de voir les choses. On doit obéissance, alors on cède? Bien sûr, on cède et on s'entraide. Vous avez prononcé vos vœux perpétuels en 83. Vous aviez pris l'habit en 75. Ces 8 ans de réflexion, vous en aviez besoin ou c'est une décision de... C'est-à-dire, on laisse à chacune, puis ça dépend aussi de ce qu'on fait. Bon, quand on a des études, donc on peut prolonger, mais bon, après 9 ans, il est temps quand même de se décider, de savoir ce qu'on veut. Le 14 octobre 1983, c'est un jour qui reste gravé dans votre mémoire. Il s'est quand même produit quelque chose de particulier pendant la cérémonie. Ben oui, j'ai juste eu le temps de signer le registre, comme quoi j'étais vraiment... je faisais partie de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et il y a eu une panne de courant, tout est devenu noir, et puis pendant tout le temps de la messe, ça a été le noir, quoi. Ça vous a pas inquiété? Non, pas du tout. Non. Alors, lors de cette cérémonie, votre anneau argent est remplacé par un anneau, une alliance en or. Oui. Que vous portez toujours. Oui. Qu'est-ce qui vous a offert cet anneau? Alors, pour mon alliance, c'est ma famille qui me l'a offert. Tout le monde s'est cotisé et c'est un trésor pour moi. En même temps, comme signe de mon engagement, et puis c'est comme si j'avais tout le monde avec moi là. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup bougé, Sœur Marie-Lucie. Vous vous êtes occupée d'enfants au Sénégal, on va le voir tout de suite, avec un tout petit bébé, 800 grammes. Oui. C'était au centre de dénutrie. Et la maman ne voulait pas nourrir son bébé. Donc on a dû apprivoiser la maman pour qu'elle accepte de venir tous les jours, matin et soir, pour donner à boire à son bébé. Après le Sénégal, vous êtes partie à Fort-de-France, cette fois en dispensaire? Oui. Là aussi, c'était des moments forts? Ah oui. Je travaillais le matin au dispensaire, on avait jusqu'à 60 personnes par matinée. C'est formidable. Comment se décide votre envoi à Madagascar? C'est vous qui le sollicitez ou on vous envoie d'office? Ah non, c'est la mère générale qui nous envoie.
Donc la mère générale qui est à Saint-Joseph de Cluny? Oui, c'est notre supérieure générale, donc c'est elle, en fonction des besoins, qui donne des obédiences. On dit dans le monde civil des affectations, nous on dit obédience. Et l'arrivée à Madagascar, ça a été pour vous quelque chose de très fort? Ben, c'était très dur au départ, parce que je sortais de Fort-de-France, j'arrive comme ça. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, mais après, avec les enfants, les malades, j'étais comme un poisson dans l'eau. On vous voit en brousse, et puis on voit aussi une photo assez surprenante, qui est celle d'un pèlerinage que vous avez fait à l'occasion d'un jubilé. C'est quand j'ai fait mes 25 ans de profession, mes noces d'argent. Donc il y a une grande cérémonie, il y avait des sœurs qui fêtaient leur jubilé de diamants, d'or, et on était 2 sœurs à faire le jubilé d'argent. Et c'était une grande fête. Et là, vous étiez loin de votre famille? Oui, oui. Et il y a eu vraiment un moment très fort au moment du repas, parce que chaque sœur avait sa famille, et moi je me suis dit, parce qu'on nommait chaque sœur, et puis la famille se levait, et on applaudissait, et je me suis dit, oh là là, moi je suis seule. Et puis quand on a dit mon nom, Sœur Marie-Lucie, on était à peu près 130 ou 140 personnes, tout le monde s'est levé, ça a été... j'ai vraiment compris, vous voyez, après 25 ans, il n'est jamais trop tard, que j'avais aussi une famille religieuse. Ouais. J'étais pas seule. Sœur Marie-Lucie, on a entendu Mère Hilarion dire que c'était moins facile de communiquer avec les familles de nos jours. Vous êtes restée plusieurs mois à Miquelon. Vous êtes d'accord avec ces propos? C'est-à-dire, du temps de Sœur Hilarion, les sœurs n'allaient pas tellement vers les gens. Il y avait quand même des consignes, je crois. Elles n'allaient pas dans leur famille comme nous, on a la chance de pouvoir aller maintenant. Donc ça a beaucoup évolué. On est beaucoup plus proche des gens et on va sur le terrain. On vient d'apprendre qu'il est question de canonisation et notamment il s'agit d'Anne-Marie Javouet. Alors qui est-elle? C'est notre fondatrice. C'est une bourguignonne. Et disons qu'elle a fondé la congrégation au départ avec ses 3 sœurs. Elles étaient 4 sœurs. Et c'est comme ça que la congrégation et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny ont vu le jour. Alors qui procède à la canonisation? Alors c'est le pape. Là en ce moment, elle a été béatifiée. Elle est bien heureuse. Et on attend maintenant qu'elle soit canonisée, qu'elle soit sainte. Elle est déjà dans nos cœurs, mais là, c'est une démarche, disons, d'église, quoi. La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny a-t-elle répondu aux attentes de Janine Roussel? Moi, je crois que je poserai la question à l'inverse. Est-ce que moi, j'ai répondu aux attentes de la congrégation? En tout cas, pour la congrégation, j'ai vraiment eu beaucoup d'aide, beaucoup de joie. À aucun moment vous avez remis en question votre choix, votre décision? On a tous des moments de haut et de bas, mais on se ressaisit vite. Et puis il y a la grâce aussi. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est des petits coups de pouce qui viennent de l'extérieur. Il suffit quelquefois d'un mot, d'une parole, et puis on relativise, et puis on redémarre. Sœur Marie-Lucie, je vous remercie. Merci à vous.